Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour pour toi qui me regardes présentement au nord, au sud et à l'est et à l'ouest et au nord-ouest et au sud-ouest, en Europe, en Asie, en Amérique, au Canada, en Afrique. Bonjour, bonjour, ce spécial dimanche 6 mars 2022. C'est un dimanche très très spécial pour toi qui me regardes présentement, car c'est ton jour de savoir que c'est possible pour Dieu de frayer un chemin pour toi au nord. C'est possible pour Dieu de frayer un chemin pour toi au sud, à l'est et à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie. C'est possible pour Dieu de frayer un chemin pour toi où il n'y avait pas de chemin. C'est possible de frayer un chemin pour Dieu à propos de toi. Dans ce jour, c'est un jour spécial, un jour stratégique, tout simplement parce que c'est possible pour Dieu de frayer. Frayer, ça veut dire de créer un chemin où il n'y avait pas de chemin auparavant. C'est possible. Dans ce jour, ce dimanche 6 mars, c'est un dimanche pour toi au nord, au sud et à l'est et à l'ouest et au nord-ouest et au sud-ouest et en Amérique, au Canada, en Europe, en Asie, en Afrique. C'est un jour spécial pour le suivre. Donc tu dois le suivre pour qu'il puisse créer un chemin pour toi. Tu dois le suivre pour qu'il puisse créer un chemin pour toi. Le suivre, c'est quelque chose qui est très très important. Quand Jésus-Christ était ici sur terre, il nous a promis une seule chose. Il nous a promis une seule chose. Et ce que Jésus-Christ nous a promis, c'est un cadeau. Donc quand tu le suis au nord, tu reçois un cadeau. Alléluia. Quand tu le suis au sud, tu reçois un cadeau. Quand tu le suis à l'est, tu reçois des cadeaux. Au nord-ouest et au sud-ouest, et en Europe et au Canada, en Afrique, en Asie, peu importe où tu te trouves, quand tu suis Jésus-Christ fidèlement avec ton cœur, tu reçois certainement des cadeaux, des cadeaux. Ça, c'est ce jour pour recevoir ta part de cadeaux. Au nord, tu recevras ces cadeaux. Au sud, tu recevras ces cadeaux. À l'est, tu recevras ces cadeaux. Donc, ce dimanche 6 mars, c'est ton dimanche, car Dieu, il t'aime, il a orchestré et il a planifié ce jour spécial pour toi afin que tu puisses recevoir ces cadeaux. C'est un cadeau qui est très très important. Donc, tu vas recevoir ces cadeaux ce dimanche 6 mars 2022 au Canada. Tu vas recevoir aux États-Unis, tu vas recevoir ces cadeaux. En Europe, tu le recevras. En Afrique, tu le recevras. Peu importe où tu es, peu importe ta tribu et ta race. Ce dimanche stratégique 6 mars 2022, c'est un dimanche très très spécial car c'est ton jour de le suivre. Gloire à Dieu. Alléluia. Le jour pour recevoir ces cadeaux, c'est ce jour pour toi de recevoir ces cadeaux. Tiens-toi bien prêt, tu le recevras ces cadeaux. C'est ton jour de recevoir le cadeau que Dieu a prévu pour toi. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Deidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je suis content parce que, premièrement, j'ai déjà reçu ma part de cadeaux. Et ce qui me fait encore le plus plaisir, c'est que pour toi qui me regardes présentement, ce dimanche 6 mars 2022, c'est ton dimanche, c'est ton heure, et c'est ton moment, et c'est ton instant, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique. C'est ton heure, ton moment et ton instant de recevoir ce cadeau. Un cadeau très très spécial. C'est pour cela que je suis content. Donc Dieu, en fait, il a décidé que c'est ce dimanche 6 mars qu'il va organiser et qu'il va orchestrer pour que tu puisses recevoir ce cadeau parce que tu le suis fidèlement avec ton cœur. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Quand il a ascendu en haut, quand Jésus-Christ a ascendu en haut, il a amené avec lui la captivité. Alléluia. Il a pris en captivité la captivité. Ce qui trouble ton mariage, il a pris cela en captivité et il a ascendu avec cela. Alléluia. Ce qui t'empêche de pouvoir prospérer dans les affaires, quand il a ascendu, il a pris cela en captivité. Le cancer, il a pris en captivité. La pauvreté, il le prend en captivité.
il a ascendé et en ascendant, il a pris en captivité toute captivité. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, quand il a pris le cancer en captivité, quand il a pris ce qui troublait ton mariage en captivité, quand il a pris ce qui trouvait tes affaires en captivité, quand il a pris toute maladie qui te volait le sommeil en captivité, quand il a pris tout ce qui te troublait en captivité, la parole de Dieu dit, il a donné des cadeaux aux hommes. Au nord, il a donné un cadeau. Après avoir pris ce cancer en captivité, il donne le cadeau. Alléluia. Quand il prend tout AVC en captivité, quand il prend un coronavirus en captivité, il donne des cadeaux. Donc, il distribue des cadeaux. Maintenant, ce que je veux parler, le plus important parmi ces cadeaux, c'est quelque chose dont tu as besoin pendant ton séjour ici sur terre. Donc, quand il ascenda, il a pris en captivité toute captivité. Et il a donné aux hommes des cadeaux. Au nord, il a donné des cadeaux. Au sud, il a donné des cadeaux. À l'est, il a donné des cadeaux. Donc, sans exception, il a donné des cadeaux à ceux qui le suivent. Au nord, tiens-toi bien prêt. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, ton cœur est vraiment très, très troublé. Tu es vraiment très, très diversifié. Ton cœur est vraiment très, très troublé. Suis-moi et je te donnerai du repos. Suis-moi et je te donnerai du repos. Amen. Là, quand tu le suis, il te donne des cadeaux. Car quand il a pris en captivité, toute captivité dans ta vie, pour que tu puisses être en paix dans ton mariage, suis-le. Pour que tu puisses avoir la prospérité dans tes affaires, suis-le. Donc, ce jour, il faut le suivre. Ce jour, dimanche 6 mars 2022, cette 9e semaine de cette année 2022, prépare-toi à le suivre, car ce qui suit pour ceux qui le suivent, vraiment le suivre avec tout ton cœur, ce qui suit, c'est les cadeaux. Maintenant, parmi ces cadeaux, il y a quelque chose qui est le plus important. Le plus important parmi ces cadeaux, c'est la présence de Dieu. Dans ce dimanche 6 mars 2022, ce spécial dimanche 6 mars 2022, la présence de Dieu, c'est le cadeau dont tu as besoin au nord. Le cadeau dont tu as besoin au sud. Le cadeau dont tu as besoin à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie. Le cadeau dont tu as besoin pour ton mariage, pour tes affaires. Le cadeau dont tu as besoin pour ta santé. Le cadeau dont tu as besoin pour être stable dans tous les domaines de ta vie, c'est la présence de Dieu. Sa présence, c'est ce dont tu as besoin. Donc quand il prend en captivité, la captivité, c'est cancer. Quand il prend en captivité, la captivité, tout le coronavirus. Quand il prend en captivité, la captivité, toute maladie. Quand il prend en captivité, tout ce qui troublait ton mariage, il te donne des cadeaux. Et parmi ces cadeaux, le plus important, c'est sa présence. Sa présence. Donc Jésus-Christ qui t'a amené dans ce royaume de la lumière, il donne des cadeaux. Et le plus important parmi ces cadeaux, c'est sa présence. Jean chapitre 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Et Jésus déclara aux disciples ce jour-là, pour toi qui me regardes présentement, suis-le. Ok? Jésus-Christ déclara aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc au nord, quand tu le suis, tu n'es pas orphelin. Au sud, quand tu le suis, tu n'es pas orphelin. À l'est, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, en Europe, en Asie, en Afrique, quand tu le suis, sache que tu n'es pas orphelin. Il a promis qu'il ne te laissera pas orphelin. Peu importe la situation, dans ton mariage, tu ne seras pas orphelin. Dans tes affaires, tu ne seras pas orphelin. Dans quoi que soit tu fasses, tu ne seras pas orphelin. Être orphelin, ça veut dire que tu es seul. Donc quand tu le suis sincèrement avec ton cœur, le plus important comme cadeau qu'il te donne, c'est sa présence. Sa présence te fait comprendre que tu n'es pas orphelin. C'est pour cela qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il vient à nous, malgré qu'il n'est plus physiquement là. Il est présentement là où tu es là où tu es présentement au nord, il est là. Au sud, présentement, quand tu le suis avec tout ton cœur, il est à cet endroit-là. Au Canada, si tu le suis avec tout ton cœur, il est là-bas avec toi. Aux États-Unis, en Afrique, en Europe, au nord-ouest et au sud-ouest,
peu importe où tu te trouves, peu importe qui tu sois, peu importe ta race, quand tu le suis fidèlement avec tout ton cœur, il est avec toi là-bas. C'est sa présence. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Maintenant, le verset 26, Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Jésus qui disait, je vais prier au Père. Et le Père va vous envoyer un consolateur. Tu vois, c'est sa présence. Il va vous envoyer un consolateur. Ce consolateur qui est le Saint-Esprit. Alléluia. La présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Ce consolateur, quand il vient, c'est pour t'enseigner. Dans le cadeau que Jésus-Christ donne pour ceux qui le suivent fidèlement, ce cadeau qui est le Saint-Esprit, quand il vient dans ton mariage, c'est pour t'enseigner les principes du mariage, afin que ton mariage puisse être très très parfait. Quand le Saint-Esprit vient dans tes affaires, il t'enseigne les principes des affaires, afin que tu puisses prospérer dans les affaires. Ça, c'est le cadeau de Jésus-Christ pour tes affaires. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans ton corps, c'est pour que tu puisses être en santé. Parce que Jésus-Christ veut que tu puisses en santé. Alléluia. Donc, il vient dans ton corps parce que ton corps, c'est son temple. C'est son temple. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Le Saint-Esprit, il dit, ne sais-tu pas que ton corps, c'est le temple de Dieu? Ne sais pas que ton corps, c'est le temple de Dieu? Donc, quand il vient, le Saint-Esprit, il vient pour t'enseigner. Il est le professeur de ta vie. Le professeur dont tu as besoin pour exceller dans ton mariage, exceller dans tes affaires, exceller dans tous les domaines. Ce professeur, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient pour t'enseigner. C'est ça la beauté de suivre Jésus-Christ. Dans ce jour, quand tu le suis, tu as sa présence. Et dans sa présence, le Saint-Esprit t'enseigne. Voici comment ton mariage peut résister à ceci et à cela. Voici comment tes affaires peuvent résister à ceci et à cela. Il t'enseigne. Et non pas seulement il t'enseigne, il te rappelle tout ce dont Jésus-Christ a dit. Donc quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, parce que tu le suis avec tout ton cœur, parce que tu es sincère en le suivant, quand le Saint-Esprit vient, il t'enseigne tout ce que Jésus-Christ a dit, afin que tu ne puisses pas faire la faillite dans ses affaires, afin que tu ne puisses pas être désespéré dans ton mariage, afin que tu ne puisses pas vivre dans l'angoisse dans ce mariage, dans l'angoisse dans tes affaires, dans l'angoisse dans ta carrière. Dans le Saint-Esprit, c'est le cadeau le plus important que Jésus-Christ te donne quand il prend ta captivité en captivité. Le Saint-Esprit, il enseigne, car c'est son devoir de t'enseigner. Il te rappelle ce dont Jésus-Christ a dit, car c'est son devoir de le faire. Et à côté de cela, il te guide. Quand le Saint-Esprit vient, il vient en tant qu'enseignant, professeur. Ça, c'est Jésus-Christ, sa présence. Il t'enseigne, il te rappelle ce dont Jésus-Christ avait dit. Et puis, il te guide pour que toi et ton époux, vous ne puissiez pas faire des mauvais choix. Donc, il vient pour te guider. Dans ce jour, dimanche 6 mars 2022, au nord, le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu, quand il vient, c'est pour te guider. Au sud, il te guide. À l'est, il te guide. Au Canada, il te guide. En Afrique, il te guide. En Amérique, il te guide. En Asie, il te guide. Peu importe où tu te trouves, le Saint-Esprit, quand il est là, la présence de Dieu, il te guide. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Le Saint-Esprit, quand il vient pour nous guider. Il vient pour te guider. Non pas seulement pour te guider, mais il te révèle aussi le futur. Ok? Il vient, il te révèle le futur. La présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Ceci est... Merci, merci. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, suis-moi. S'il faut qu'il y ait la paix dans ta vie, suis-moi. S'il faut qu'il y ait la paix dans ta vie, suis-moi. Amen. Donc quand il vient, il t'enseigne, il te rappelle ce dont Jésus-Christ a dit et il te guide. Exode chapitre 33, verset 15. Exode chapitre 33, verset 15. Moïse disait ceci à Dieu.
si ta présence ne va pas avec nous, ne nous conduis pas d'ici là. Si ta présence ne va pas avec nous, ne nous conduis pas d'ici. Moïse connaissait ce que c'est que la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est un cadeau pour toi. Quand tu le suis fidèlement, sa présence, c'est un cadeau. La présence de Dieu, qui est un cadeau, c'est pas dans le sens que le cadeau qu'il te donne, qui est le Saint-Esprit, c'est pour que tu puisses marcher selon ses principes et de faire sa volonté. Marcher selon ses principes et de faire sa volonté. Donc, tout ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu quand tu le suis. Car c'est le Saint-Esprit qui te guide. Il te guide à faire ce qui est la volonté de Dieu. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Paul et son équipe ont été interdits d'aller en Asie pour prêcher l'évangile, car c'est le Saint-Esprit qui les a interdits de prendre cette direction. Le Saint-Esprit les a interdits d'entrer en Asie pour prêcher la bonne nouvelle, parce que ce n'était pas encore le temps, et le Saint-Esprit les a envoyés dans un autre endroit. Tu vois, ça c'était l'exemple pour être guidé. Sa présence te guide. Dans cet exemple, Paul et son équipe ont été guidés. N'allez pas dans cette direction, allez plutôt dans cette direction. C'est ça la beauté de le suivre. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 19, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 19, Pierre, maintenant, qui était dans la prière, le Saint-Esprit lui a dit, verset 19, le Saint-Esprit déclara à Pierre, et le Saint-Esprit veut te déclarer au nord, au sud et à l'est, et au nord-ouest et au sud-ouest, et au Canada, et en Afrique, et en Asie, et en Europe, peu importe où tu te trouves, le Saint-Esprit qui a parlé à Paul et son équipe, le Saint-Esprit qui a parlé à Pierre, il est toujours présent pour te parler aussi, pour toi qui me regardes présentement, car c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Il nous a donné ce cadeau pour nous enseigner, pour nous rappeler ce dont il avait dit et pour nous guider. Maintenant, quand Pierre était en train de prier, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 19, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 19, et le Saint-Esprit lui disait, attention, il y a 3 hommes qui sont en train de te chercher. Et le verset 20 dit, ne doute pas, donc n'hésite pas d'aller avec eux, car c'est moi qui les envoie. Tu vois, le Saint-Esprit guide Pierre sur ce qu'il doit faire quand il va rencontrer ces hommes-là. Ne doute pas, il ne faut pas hésiter, car c'est moi qui les envoie. Le Saint-Esprit, il est dans ta vie pour te guider, afin que tu puisses être en train de faire l'œuvre de Dieu, afin que tu puisses être en train de faire ce qui gouverne les principes du royaume. À cet instant-là, le Saint-Esprit guidait Pierre pour aller dans la maison de... Pour aller dans la maison de Cornelius. Donc Cornelius était en train de prier pour que Dieu puisse venir dans sa vie. Donc le Saint-Esprit guidait en fait Pierre d'aller dans la maison de Cornelius avec ses 3 hommes. Donc le Saint-Esprit est là dans ta vie pour te guider afin que tu puisses faire la pensée de Dieu. Ça, c'est le cadeau que Dieu te donne. Il te donne le cadeau pour que tu puisses faire ce qui est selon sa pensée, selon sa volonté, et non pas pour que tu puisses faire ce qui est selon ta volonté au sud, non. Il te donne sa présence pour que tu fasses ce qui est sa volonté au nord, ce qui est sa volonté au sud, ce qui est sa volonté à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-est, en Afrique, en Amérique, en Asie, pour que tu puisses faire sa volonté. C'est ça que le Saint-Esprit fait dans ta vie. Il a guidé Paul. Il a guidé Pierre. Et au nord, ce spécial dimanche 6 mars 2022, il veut te guider. Donc le Saint-Esprit vient pour nous enseigner, pour nous rappeler ce que Jésus-Christ avait dit, et pour nous guider. Et au-dessus de tout cela, il vient aussi pour nous donner un entendement clair. Un entendement limpide. Ce spécial dimanche 6 mars 2022, quand il vient, c'est pour te donner
une compréhension très très approfondie. C'est ce qu'il vient pour faire. Donc quand tu suis Jésus, il te donne sa présence par le Saint-Esprit qui t'enseigne, qui te rappelle ce dont il avait dit et qui te guide et qui te donne un entendement très très profond afin que tu puisses être plus élevé même que tes professeurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 119, verset 19, 99. Psaume chapitre 119, verset 99. Psaume chapitre 119, verset 99. Ainsi le psalmiste dit, Alléluia, j'ai plus d'entendement, j'ai plus de compréhension, j'ai plus de compréhension que tous mes enseignants. Parce que tes témoignages sont mes méditations. Sa présence te donne un entendement supérieur à tous. Tu médites sur sa parole. Ces témoignages sont tes méditations. Ces témoignages au nord. Les témoignages de la parole de Dieu au sud. Les témoignages de la parole de Dieu à l'est, à l'ouest, au nord, au sud-est, au Canada, en Afrique, en Europe, en Asie. Les témoignages de la parole de Dieu, c'est ça qui doit être ta méditation. Et non les débats. Méditer sur les débats politiques. Méditer sur la Coupe d'Afrique. Méditer sur le tennis. Méditer sur les choses qui n'ont rien à voir, les traditions. Méditer sur... Non, non, non. Quand tu suis Jésus, les témoignages de la parole de Dieu doivent être tes méditations. Ainsi donc tu as un entendement supérieur. Quand tu médites sur la parole de Dieu, jour et nuit, tu médites cela avec tout ton cœur. C'est de le suivre. Il te donne un entendement plus élevé que tous. C'est ça, un cadeau très très précieux. Quand il a été pris en haut, il a pris en captivité la captivité pour te donner un entendement supérieur à tous. Il a pris en captivité la captivité pour te donner un entendement supérieur à quiconque ce soit ici sur terre pour que tu puisses être dans le plan qu'il a choisi pour toi. Donc, le suivre, c'est être dans sa présence. Le suivre, c'est être dans l'enseignement du Saint-Esprit. Le suivre, c'est être en train d'être guidé par lui-même en personne. Donc, quand tu suis Jésus, le Saint-Esprit te guide. Quand tu suis Jésus, le Saint-Esprit t'enseigne. Quand tu suis Jésus, le Saint-Esprit te rappelle ce dont Jésus-Christ avait dit. Cet homme n'est pas ton époux. Tu n'as pas intérêt à le suivre. Cette femme n'est pas ton épouse. Ne va pas avec elle. Le charlatan là ne te sert à rien. Ne le suis pas. Les traditions, ce qui se passe près des rivières et dans les forêts, détourne-toi de cela. C'est ce que le Saint-Esprit te rappelle. Te rappelle. Parce que tu le suis, tu as un guide. Et ce guide-là, c'est Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Il te guide et il te donne un entendement supérieur à tous. Regarde ce qu'il a fait à Salomon. 1 roi, chapitre 3, verset 9. 1 roi, chapitre 3, verset 9. Il a demandé à Salomon ce que Salomon voulait qu'il le donne. Salomon lui a dit, je veux seulement que tu me donnes un entendement pour juger ton peuple et pour discerner la différence entre le bon et le mauvais. Donne à ton serviteur un entendement profond pour juger ton peuple et de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il a donné cela à Salomon. Il l'a donné à Salomon. L'entendement très très supérieur à l'entendement de la normale, il le donne quand tu le suis. Voilà, maintenant, il fallait construire le tabernacle de Dieu. Et Dieu a donné un entendement très très spécial à Bézaël. Quand tu le suis, il te donne un entendement similaire à ce dont il a donné à Bézaël. Le Saint-Esprit a donné l'entendement à Bézaël pour comprendre les principes de l'art et de construire exactement selon le plan et le modèle que Dieu
avait révélé à Moïse. Exode chapitre 31, verset 2 à 5. Exode chapitre 31, verset 2 à 5. Et Bézaël était hyper qualifié parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Donc au nord et au sud et à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest et en Europe et au Canada et en Afrique, quand tu as la présence de Dieu, tu as le Saint-Esprit avec toi qui te donne un entendement pour comprendre ce qui va te permettre d'exceller dans ta carrière comme Bézaël, d'exceller dans ton mariage, d'exceller dans tous les domaines de ta vie. C'est ça le cadeau que Jésus-Christ donne. Donc quand il prend en captivité ta captivité, toute maladie, quand il prend en captivité ta captivité, toute malédiction, quand il prend en captivité tout cancer, quand il prend en captivité, il te donne des cadeaux. Et parmi ces cadeaux, le plus important, c'est sa présence, qui est le Saint-Esprit, qui va t'enseigner, qui va te rappeler ce qu'il avait dit, et qui va te donner un entendement supérieur à tous, qui va te guider. Il a guidé Paul, il a guidé Pierre, il a donné un entendement très très élevé à Salomon, et il a donné un esprit de créativité à Bézaël. Qu'en est-il de Oholiab? Exode chapitre 31, verset 6 à 11. Exode chapitre 31, verset 6 à 11. Et il donna à Oholiab aussi un entendement qui avait une créativité très très élevée. Et ce jour spécial dimanche 6 mars 2022, merci. Le Seigneur il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, sans moi tu ne peux rien faire. Suis-moi. Sans moi tu ne peux rien faire. Suis-moi. Sans moi tu ne peux rien faire. Amen. Dans ce spécial dimanche 6 mars, c'est un dimanche pour le suivre afin d'être sur le bon chemin. Pour le suivre afin d'être enseigné sur les principes qui vont maintenir ton mariage debout. Pour le suivre afin d'être enseigné sur les principes qui vont te faire exceller dans les affaires. Pour le suivre afin d'être dans le plan qu'il a choisi pour toi. Donc au nord, suis-le. Au sud, suis-le. À l'est, suis-le. Au nord-ouest, en Afrique, en Europe et au Canada, peu importe où tu te trouves, suis-le. C'est ça la solution pour ton problème. Quand il a ascendé en haut, il a donné aux hommes des cadeaux. Et il a pris en captivité la captivité. Quand il prend en captivité ta captivité, il te donne un entendement très très supérieur à l'entendement de la normale parce qu'il t'aime. Bien aimé, il t'aime et il te demande ce dimanche 6 mars, suis-moi. Maintenant pour toi qui est en train toujours de suivre, je ne sais quel charlatan et les traditions, Jésus-Christ est à l'entrée de ton cœur. Et il dit, me voici, ce dimanche 6 mars 2022, me voici, je me tiens à la porte. C'est moi qu'il faut suivre. Me voici, je me tiens à la porte. Je veux te donner un entendement supérieur. Me voici, je tiens à la porte. Je veux te guider. Me voici, je me tiens à la porte. Je veux t'enseigner. Me voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un écoute ma voix, il dit, je frappe, je me tiens là et je frappe. Je me tiens là et je frappe. Au nord, au sud et à l'est et au nord et au sud, au Canada, en Amérique, en Europe, en Asie, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre ce dimanche 6 mars 2022, je vais entrer dans sa vie, c'est de toi il parle, et je vais souper avec lui, et lui avec moi. Ça c'est sa présence, souper avec toi, et toi avec lui, c'est sa présence. Dans où tu te trouves présentement, avec ta bouche. Tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tout commence par là. Tu dois avoir la paix avec Dieu. Entre toi et Dieu, il doit avoir la réconciliation. Entre toi et Dieu, vous deviez être dans la paix. Et cette paix-là, c'est à travers Jésus-Christ. Donc, c'est la première étape. Tu dois être né de nouveau. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance pour le suivre. Afin qu'il t'enseigne, afin qu'il te rappelle les principes
du royaume, afin qu'il te guide comme il a guidé Paul, comme il a guidé Pierre, afin qu'il te donne un entendement supérieur comme il a fait pour Salomon, il te donne un esprit de créativité comme il a fait pour Bézaël, Oholiab. Il faut d'abord que tu sois né de nouveau. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce dimanche 6 mars 2022. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je veux te suivre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, ouest. Je veux te suivre. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de le suivre. Le Seigneur, il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, n'aie pas peur quand tu me suis. N'aie pas peur quand tu me suis. Je serai avec toi et je serai toujours avec toi. Ne crains rien. Amen. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour tes fils et tes filles du nord, du sud, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont venus très tôt ce dimanche 6 mars 2022 pour te suivre. Accorde-leur la grâce d'être sincères au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus pour te suivre afin d'être dans la paix dans leur mariage, la paix dans leurs affaires. Ils sont venus pour recevoir des cadeaux, ta présence, Seigneur. Donne-leur ta présence au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, au Canada, en Europe, en Asie, en Afrique. Donne-leur ta présence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dorénavant, quand ils vont au nord, quand ils vont au sud, peu importe où ils s'en vont, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es la présence de Jésus-Christ, va avec eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, il faut croire en moi avec tout ton cœur. Crois en moi avec tout ton cœur et ne te fie plus à ton propre entendement. Crois en moi avec tout ton cœur et ne te fie plus à ton propre entendement. Suis-moi. Amen. Maintenant, va et dis à ton voisin et dis à tes collègues, va et dis à tous autour de toi, ta famille et à tous tes amis dans Facebook, suis-le. C'est ça la solution pour toi. Il n'y a pas un autre chemin. J'ai choisi ce chemin. Il est mon professeur. J'ai choisi ce chemin. Il me guide. J'ai choisi ce chemin. Je suis dans la prospérité, dans les affaires et je suis en santé. Mon ami, suis-le. C'est ça la solution. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Maintenant, si vous aviez des questions, déposez vos questions et vos sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur te bénisse en abondance pendant que tu le suis. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre les questions maintenant. Si vous aviez des questions, déposez vos questions et vos sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prendre les questions maintenant. Gloire à Dieu. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu.